Marie-Hélène Roux, Manon Brèche, merci d'être avec nous au FIF ce soir. Vous êtes toutes les deux ici pour présenter le film Muganga, celui qui soigne. C'est un film qui est sorti hier, qui est sorti le 24 septembre 2025 dans les salles françaises. Et donc Marie-Hélène, vous êtes la réalisatrice de ce film. Manon, vous êtes une des comédiennes de ce très beau film qui relate une histoire vraie. C'est donc une histoire qui, sans doute, a été un peu fictionnalisée, mais qui quand même s'inscrit dans un cadre tout à fait réel. Marie-Hélène, comment ce film est-il né, Muganga ? Il est né de la découverte d'un livre coécrit par le docteur Mukwege et le docteur Kadière, Guy Bernard Kadière, en 2014. Et c'est là où j'ai découvert en fait la situation en République démocratique du Congo, cette tragédie qui se déroule sur le corps des femmes. Et j'ai été choquée, bouleversée par ce qui se passe, ce qui se passait et ce qui se passe malheureusement toujours aujourd'hui au bout de 30 ans. Et j'ai été en même temps inspirée, émerveillée par l'extraordinaire de cet homme, le docteur Mukwege, cette amitié unique qui le lie au docteur Guy Bernard Kadière, et la force, la dignité des femmes. Et c'est là, ça a été le point de départ de différentes rencontres, d'écriture de scénarios, et jusqu'à 10 ans. Et aujourd'hui, on a un film qui est sorti hier à vous présenter. Donc c'est un travail de 10 ans, au moins 10 ans, qui donc aboutit aujourd'hui à ce très beau film, il faut le dire. Manon, vous êtes une des comédiennes du film. Vous jouez Maya Kadière, qui est alors à la fois jeune médecin ou encore apprenti médecin, si je ne m'abuse. Elle pratique déjà avec son père, donc bon, on peut dire quand même diplômée. Effectivement, c'est la fille donc de Guy Bernard Kadière. Exactement. Et je me posais la question de savoir comment c'est d'incarner un personnage qui a réellement existé, qui vit encore. Comment vous êtes-vous préparé à ce rôle ? En fait, le personnage de Maya est un personnage fictionné. C'est un personnage quand même qui a été totalement inventé. Et donc, mais ça me laisse justement plus de liberté par rapport à moi, mes camarades. Parce que les autres femmes dans ce film, en tout cas la plupart, ont effectivement toutes ces partitions de survivantes à jouer. Je suis une des seules femmes avec le personnage de Soliane Moissé à être de l'autre côté du bistouri, comme le dit souvent Déborah, et à faire partie des soignantes. Et dans les soignants, c'est vrai qu'il y a le docteur Mukwege, il y a le docteur Guibert, qui sont, eux, inspirés de personnages totalement réels. Et donc, j'ai eu, je pense, une espèce de liberté par rapport à Vincent McCain, qui interprète le docteur Kadière, et Isaac de Bancolé, qui interprète le docteur Mukwege. Je pense que, du coup, j'avais tout à faire, tout à écrire, et une espèce de liberté. Donc, j'ai vraiment eu ma lecture du personnage de Maya, que je pense être une jeune femme qui représente énormément de choses. Je pense que c'est le personnage du spectateur, qu'elle accompagne énormément des émotions, énormément des questionnements que les gens peuvent avoir en regardant ce film-là. J'ai l'impression que c'est ce personnage-là. J'ai aussi, moi, cet amour pour cette jeune femme à la double origine, un petit peu à la double identité, qui représente énormément de ces jeunes, en fait, qui malheureusement ne sont pas au courant de tout ce qui se passe dans leur deuxième pays d'origine, et qui sont souvent giflés par la réalité à un âge déjà un petit peu avancé de ce qui se passe dans cette région du monde à laquelle ils sont, mine de rien, liés. Donc voilà, j'ai quand même apposé beaucoup de responsabilités à ce rôle. J'ai essayé d'en prendre pour l'incarner, mais une qui en tout cas ne me pesait pas dessus par rapport à un grand nombre de personnes, c'est celui effectivement de représenter quelqu'un qui existe. C'est vrai qu'il y a tout un travail très particulier sur ce personnage qui effectivement se retrouve confronté à la réalité des faits comme son père, mais qui avec cette double culture est vraiment prise émotionnellement, on le sent en tout cas dans tout ça. Et c'est intéressant d'avoir un personnage qui n'est pas un personnage qui existe réellement dans un film comme ça, qui est une histoire qui, elle, existe. Et comment, Marie-Hélène, avez-vous justement... comment vous êtes-vous à la fois émancipée du réel tout en étant proche de celui-ci ? Quel point de vue avez-vous adopté dans ce film ?
Au départ, je vous avoue qu'au départ, c'était compliqué parce que j'étais tellement proche, parce que j'ai rencontré les héros, les deux protagonistes. Donc, mon premier scénario faisait peut-être 300 pages. Et là, j'ai eu mon agent qui m'a conseillé de me dire, écoute, il faudrait faire un travail de réécriture, se distancer. Et là, j'ai été accompagnée par un excellent auteur, Jean-René Lemoine, donc qui a coécrit avec moi le scénario. Et c'est là où toute la dimension fictive et vraiment se distancer du réel. Donc les deux héros, on s'inspire du réel, mais les femmes, bien que ce soit inspiré d'une vérité, d'une sincérité et de ce que vivent toutes ces survivantes, toutes ces trajectoires, on les a créées. Elles sont fictives, bien qu'on puisse, je crois, les retrouver dans toutes les femmes. Mais que ce soit le personnage de Blanche, interprété par Babetty Dasaggio, que ce soit Deborah Lokumuna qui interprète Boussara, en fait, tout s'est inspiré dans le réel, mais c'est des relations que nous, avec mon co-auteur, on a créées parce qu'on voulait dépasser, justement, pour pouvoir que le spectateur puisse vraiment avoir ce travail de s'accaparer l'histoire. Et voilà, et ça, c'était pas évident au début, mais une fois qu'on a commencé, on s'est pris au jeu et maintenant je suis contente du pouvoir de cette fiction. C'est vrai qu'avec cette fiction et des passages peut-être fictionnels, vous arrivez à dégager une sorte d'effet de réel de ce qui se passe, véritablement nous plonger aussi dans ce quotidien difficile, voire vraiment très très dur. Je pense également à un moment, sans trop en dire évidemment, il y a une sorte de dramaturgie croisée à un moment donné entre le trajectoire d'une femme et ce qui se passe. D'où vous est-elle venue cette idée justement de mêler les récits pour les faire se retrouver? Vous parlez du début, la scène du début, voilà, la scène d'ouverture. Tout le monde on en parle beaucoup et c'est tant mieux parce que c'était le but. Cette séquence, elle était en moi avant même de commencer l'écriture du scénario. Et pour moi, c'était important pour différentes raisons. La première, c'est que j'aime une introduction qui soit forte, une scène d'ouverture forte dans un film. La deuxième, c'est que je crois, j'en parle beaucoup, mais pour couper ce kilométrage émotionnel dont on parle et qu'il y ait une identification tout de suite qui soit immédiate avec nous, sans trop en dévoiler. La troisième, c'est que je trouve aussi que c'est important les violences sexuelles et la femme, le corps de la femme qui est utilisé comme arme de guerre, ce n'est pas propre au Congo, c'est propre dans tous les conflits, dans tout le monde. Donc voilà, il y avait toutes ces différentes raisons qui font qu'il y a différentes couches, on va dire, d'écriture et de raison à cette séquence qui est coup de poing. Mais comme je dis souvent, pour traiter de la guérison, il faut regarder où ça fait mal et il faut avoir le courage de ne pas fermer les yeux. Et c'est ce qu'on demande aussi, et ce que le docteur, et j'espère, et je crois que ces femmes et la situation au Congo demandent, c'est qu'on ait un peu d'ouverture, qu'on ouvre les yeux et qu'on ne ferme pas et qu'on ne soit pas indifférent à ce qui se passe. Bien sûr. Manon, oui. Vous êtes entourée et vous faites partie d'un casting prestigieux pour ce film, que ce soit Vincent McCain, que ce soit Isaac de Bancolé ou aussi d'autres acteurs-actrices. Je pense à Deborah Lokumuna également. Comment vous êtes-vous sentie avec ce casting ? Comment ça s'est passé pour vous, votre expérience Chanceuse. Non, très chanceuse. Bon, il y a plein de choses que je pourrais raconter. C'est vrai que je le dis souvent, je pense que tout le monde était investi et d'une sorte de responsabilité. C'est vrai que j'ai souvent dit cette phrase, Marie-Hélène nous a choisis, mais je pense qu'une grande partie du casting avait décidé de faire partie de ce projet-là avant même qu'elle nous accorde la bénédiction finale de rejoindre l'aventure. Donc déjà, c'est enivrant de travailler avec des personnes qui sont totalement dévouées à ce qui est en train de se faire et au projet auquel on participe. Et puis après, une autre raison pour laquelle j'ai été chanceuse, c'est au-delà de la sororité qui existe très clairement et de plein de liens qui ont réussi à se tisser entre différentes femmes sur ce projet-là. Moi, j'ai beaucoup travaillé aussi avec Isaac de Bancolé et Vincent McCain, et donc j'ai eu vraiment beaucoup de scènes où j'étais au milieu de ces deux écoles très différentes. Isaac de Bancolé est un acteur quand même qui s'est énormément formé à une technique américaine
Et Vincent McCain, pour ceux qui le connaissent, reste un comédien français qui vient du théâtre, donc avec des codes qui sont propres à ce genre de formation-là. Et ça crée deux types de comédiens différents, au-delà de ce qu'ils sont, au-delà de leur caractère et de personnalité. Et donc pour moi, c'était extrêmement enrichissant de pouvoir travailler finalement aussi avec deux techniques différentes comme celle-ci. C'est vrai qu'on n'en parle pas trop parce que pour plein de raisons, pendant cette promotion, on parle d'énormément de choses, mais pas forcément de ça. Et en fait, Marie-Hélène, elle a vraiment réussi avec ce choix de ces deux acteurs pour représenter ce duo des différences, parce que je pense que c'est un des prismes de ce film, c'est que en fait, malgré nos différences, que ce soit de couleur, de lieu d'origine, des différences sociales, peu importe le drapeau de ta nation et autres, ce qui nous lie, c'est l'humanité. Et vraiment, ce film, c'est une ode à l'humanité. C'est un élan d'amour. Je sais qu'on parle de quelque chose et de sujets qui sont lourds, mais je trouve au contraire que c'est un film lumineux. Qui a été créé par une réalisatrice qui a voulu faire attention à toutes ces balances-là. Et en fait, Isaac et Vincent, en tant que comédiens, c'est deux balances c'est deux poids sur une balance hyper différente. Et c'était trop beau d'assister à ça. Pour moi, en tant que jeune comédienne qui continue à me former, je me suis sentie très chanceuse. En tout cas, vous entendre toutes les deux, on sent la passion derrière ce film. On sent également tout le travail qui a été fourni, parce que j'imagine, vu le film, que ça a dû être une aventure humaine et technique et créative assez incroyable. Vous avez une particularité toutes les deux qui vous lie, qui lie également... on va dire différents pays, un continent également, c'est que vous avez des liens avec l'Afrique, alors par rapport à ce film également. Il me semble, Marie-Hélène, que vous êtes née au Gabon, vous avez grandi en Afrique, vous connaissez certains pays également. Manon, vous avez des origines camerounaises, si je ne m'abuse. Exactement. Donc vous êtes toutes les deux liées à l'Afrique par le sang, par le cœur ou par les deux. Ouais. Y a-t-il quelque chose dans les cultures africaines que vous connaissez, peut-être, qui les fédère, justement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fédère tout ça, le Congo et les autres cultures d'Afrique? C'est une bonne question. C'est une très jolie question qui mériterait peut-être de réfléchir un petit peu avant d'y répondre, Manon. Peut-être, je te laisse répondre. Je te laisse réfléchir. Il y a une intensité de la vie. Ouais. Une intensité. Tout est haut en couleur. Ouais. Il y a la joie, il y a des rires, il y a pas de filtre, ce que je trouve très beau. Il y a une détresse parfois, mais en même temps, il y a cette dignité qui est tout le temps là. On ne se plaint pas. C'est de garder la tête haute. C'est le vivre ensemble aussi. Il y a quelque chose oui, le lien à l'autre qui est très fort. Il y a une vibration. Et c'est difficile de l'expliquer par des mots, mais c'est très fort, c'est très lumineux pour moi. Je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Marie-Hélène. Je te rejoins. C'est une très belle réponse et ça nous permet de terminer cet entretien. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci d'être ici avec nous. Merci. Et on espère que ce film resplendira dans les salles françaises. Et longue vie aux deux docteurs, Guy Cadière et Mukwege. Longue vie à vous également. Merci beaucoup pour ça. Merci. À vous aussi, longue vie. Ouais, c'est clair, longue vie à vous aussi. Et à vous tous sur le plateau qui nous regardez comme ça.